à tous et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui, je reçois le rugbyman le plus célèbre au monde, je pense. C'est monsieur Bernard Laporte. Comment vas-tu, Bernard? Ça va, Thierry? Bien, et toi? Tu pousses fort le bouchon, Ben. Ah si, je crois que tu as même ta marionnette au Guignol. C'est quand même la consécration, C'est ça. la France, c'est pas le monde. Ouais, mais bon, on a parlé de toi quand même dans le monde entier. Tu étais ministre. Alors dis-moi, Bernard, donc le rugby pour toi, c'est toute ta vie? Ouais, le rugby, c'est ma vie, effectivement. J'ai démarré à l'âge de 8 ans. Je dis dans mon village, parce que voilà, 12 000 habitants, c'est un village, et c'est très très bien ici, qui s'appelle Gaillac. Et voilà, tous les éducateurs du club m'ont donné l'envie, la passion de ce sport. Je les en remercie vraiment du fond du cœur, parce que je suis convaincu que quand on fait quelque chose, il y a des gens qui vous transmettent une certaine passion, d'abord le savoir-faire, des entraînements, et puis qui vous poussent à aller plus loin. Donc voilà, je ne remercierai jamais assez ce club de Gaillac qui m'a donné cette envie, cette passion. Et effectivement, j'ai grandi depuis l'âge de 8 ans dans le monde du rugby. Et c'est un milieu très fraternel, le rugby. Le besoin, le rapport de l'un à l'autre est très fort. Et c'est un milieu qui a vraiment des valeurs. Et j'y étais parti pendant 5 ans, puisque comme tu disais, j'avais été au ministère des Sports pendant 2 ans. Après, pendant 3 ans, j'avais fait d'autres choses. Et puis finalement, j'ai replongé avec le club de Toulon et j'y retrouve la même envie, la même passion, les mêmes relations avec les hommes. Et ça, c'est très, 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 très important pour moi. Ouais. Et la politique alors? Politique, parce que tu as quand même mis un grand pied dedans. Oui, c'est que je suis passé du coq à l'âne. J'avais rien fait, puis de suite on m'a mis au gouvernement. Donc ça fait beaucoup. Le tremplin était haut, mais c'était du sport. Donc quand tu es le responsable de tous les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est-à-dire du monde du sport dans ton pays, tu refuses pas, et deux, tu essaies de faire avancer les choses, ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans. On a fait plein de bonnes choses, parce que là aussi c'est un travail d'équipe, c'est tout un cabinet derrière qui pousse, qui t'aide, qui t'accompagne. On a eu, par exemple, on s'est battu pour le dopage, on s'est battu pour avoir l'Euro 2016 de football, l'organisation de l'Euro 2016 de football. Il y avait plusieurs pays, on s'est battu, on a lancé le dossier avec Jean-Pierre Escalette, qui à l'époque était le président de la Fédération française de football. On a lancé la Ryder Cup pour 2018 qu'on vient d'obtenir, c'est nous qui avons lancé le dossier. Voilà, plein de choses qui font que tu te dois d'aider le monde du sport. C'est un réel plaisir. Alors, oui, c'est de la politique, mais comme je dis, le sport, c'est jamais de droite ou de gauche. C'est universel, le sport. Et j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. D'abord, j'ai découvert d'autres gens, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres institutions, d'autres stades, le Sénat, l'Assemblée nationale, un autre mode de vie. Et sincèrement, c'était très enrichissant et c'était très passionnant aussi. Et Roselyne Bachelot, alors Roselyne va bien. De temps en temps, je l'ai au téléphone. Elle va bien. Ça a été compliqué entre nous pendant 6 mois et après, on a vraiment travaillé main dans la main avec beaucoup de respect, beaucoup d'entente. Et j'en garde un bon souvenir. C'est vrai. Alors, tu as rencontré Nicolas Sarkozy. Elle s'est passée ici, pas très très loin d'ailleurs. Et puisque je l'ai rencontré ici, il était en vacances. Et d'abord j'ai rencontré cette garde du corps en soirée. Et qui m'ont dit, on est avec le ministre, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Et le lendemain, ces mêmes gars m'ont dit, mais on a parlé au ministre, il aimerait vous rencontrer. Et c'est lié une certaine amitié. Et j'ai beaucoup de respect pour l'homme, parce que moi j'aime ces hommes d'engagement, ces hommes d'action, ces hommes de passion. Et voilà, il a les valeurs qu'on retrouve dans le rugby, en définitive. Il est sportif. Et en plus, il est sportif, ne connaissant pas particulièrement le rugby. Moi, je t'ai vu jouer au foot avec lui. On a joué au foot avec lui. J'ai couru avec lui, on courait tous les matins. C'est moi qui lui ai appris, enfin pas appris, mais je lui ai dit, il vaut mieux courir sur la plage que sur le dur, que sur le bitume. Donc après, tous les matins, on allait courir sur la plage. Et voilà, j'ai un profond respect pour l'homme. Il a fait avancer beaucoup de choses et je suis convaincu que je reviendrai. Au moment, quand il a été élu, tu étais à côté de lui? Quand il a été élu, j'ai eu le privilège effectivement d'être dans son QG. Et le privilège aussi, par l'intermédiaire de 2 ou 3 conseillers, d'être dans le bureau. Effectivement, nous étions une vingtaine quand la nomination a été officielle, c'est-à-dire le 20h. Et là, c'est vrai que j'ai vu un homme qui... Comment il a réagi? C'était beau de voir le bonheur d'un homme qui a atteint son objectif, mais il est assez intelligent pour comprendre qu'à ce moment-là, je dirais le plus dur commençait pour lui. Il avait atteint son objectif, mais il voulait tellement le faire avec beaucoup de passion, comme il l'a fait d'ailleurs. Alors on ne s'attendait pas effectivement à ce qu'il y ait cette crise, à ce qu'il y ait tout ça. Mais vivre ces moments-là avec quelqu'un qui devient président de la République, c'est extraordinaire. Et moi, j'en garderai un souvenir bien sûr. Et quand il t'a appelé pour te dire, pour te proposer le poste, qui t'attendait? Je m'y attendais parce que ça faisait 1 an qu'il me disait tu es tellement passionné par le sport que j'aimerais que tu rentres
que tu sois ministre des Sports, etc. Puis moi, je dis d'abord gagne, après on verra. Puis il a gagné. Et puis c'est un fidèle. Et voilà, il a tenu ses engagements. Il m'a dit j'ai besoin que tu viennes t'occuper du sport, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et quand je suis parti, la première chose que j'ai fait, je l'ai surtout remercié. Quand je vois certains qui gueulent parce qu'ils n'y sont plus, mais ils disent jamais merci ou bravo quand ils y rentrent. Quoi. Pour moi, quand je suis parti, j'ai dit voilà, tu m'as permis d'avoir une expérience de 2 ans extraordinaire. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'assisterais à des conseils des ministres, etc. Donc merci, j'espère que j'ai bien fait le boulot et je l'ai fait avec beaucoup de passion. Et encore une fois, je l'ai vraiment remercié parce que c'était sincère. Alors, tes rapports avec les autres ministres à l'époque, bon, qu'est-ce que tu en gardes comme ça? J'en garde de réelles amitiés. Ouais. Il y a des mecs avec qui j'ai vraiment sympathisé. Xavier Bertrand, que je vois très souvent en Corse, Jean-Louis Borloo. Il y a vraiment des mecs merveilleux que j'ai découverts. Brice Hortefeux, que j'aime bien. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce que je vais faire des déçus. Mais voilà, il y a des gens que j'aimais pas, que j'ai plus envie de voir, que je ne verrai plus. Ouais. Et il y en a vraiment. Qui quand je l'ai dit, moi, Kouchner n'était pas un mec qui me faisait rêver. Quoi. Ah oui. Même pas irrespectueux, mais ne s'intéressant pas aux autres. Moi, j'aimais les gens généraux. Et surtout, j'avais une autre image, moi qui ai grandi dans le socialisme avec un père encarté, comme on dit, qui me disait que Kouchner, c'est le bon Dieu, il envoie des bols d'œufs, des sacs de riz, etc. Ben, écoute, moi, 30 ans après, j'ai dit, je crois que c'est pas ça, Kouchner. Voilà, c'est pas le mec dont tu penses. Tu as découvert la personne. Voilà, oui, après il y en a d'autres qui pour moi, j'avais pas de relation particulière, parce qu'on a aucune affinité, et c'est pas parce que c'est des cons, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de se croiser, il faut des affinités avec les gens. Jean-Louis Borloo est un mec généreux, est un mec qui aime déconner, est un mec sympathique, Xavier Bertrand c'est pareil, Brice c'est pareil, il faut qu'il y ait un petit peu d'humour, un petit peu de. Voilà, il faut être fabriqué pareil un peu. Quoi. Bon, et Rachida Dati, t'as fait le buzz. J'aime beaucoup Rachida, elle se bat, elle se défonce, elle s'accroche, elle est vraiment. Non, mais c'est une femme merveilleuse, Rachida, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait. Mais bon, voilà, ça a fait le buzz. Bon, c'était un petit peu gênant pour ma famille, elle l'a compris à un certain moment. Ouais. Parce que voilà, moi j'ai des enfants, j'ai des gens autour, et je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Et c'est vrai qu'entendre dire à un certain moment par beaucoup de personnes que j'étais le père de l'enfant, que c'était pas vrai, ça m'a. Ouais, j'ai dit maintenant, je vais affirmer au fond que c'est pas vrai, parce qu'il faut, à un moment donné, rompre la rumeur. Ouais, tu as bien fait. Oui, c'est ce que je pense. Et alors, la politique, est-ce que comment tu envisages Moi, les gens qui font de la politique, j'ai beaucoup de respect. Ouais. Parce que faire de la politique, que ce soit au niveau municipal, au niveau départemental, au niveau régional ou dans un ministère, c'est quoi? C'est faire en sorte que tous les citoyens dont tu t'occupes vivent au mieux possible. Oui. En leur créant des routes, en leur créant des écoles, en leur créant des stades, des piscines, etc. En faisant en sorte qu'il n'y ait pas de mouchons, des routes qui vont faire que la circulation est mieux. C'est être tout simplement au service des concitoyens, un homme politique. Moi j'ai beaucoup de respect. Et ce qui me gêne le plus dans la politique, c'est que quand tu entends les gens de gauche parler des gens de droite ou des droites parler de la gauche, on a l'impression que c'est facile quand ils n'y sont pas. Et j'entendais la gauche parler, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, ils y sont aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose. Et je vois des gens de droite aujourd'hui qui disent, mais il faut faire ça, mais vous y étiez, pourquoi vous ne le faisiez pas? Donc par moment, ce que je regrette un peu en politique, c'est que l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général. Ça me gêne un peu. C'est pour ça que quand Nicolas Sarkozy a dit le mandat d'un président de la République doit être que de 2 ans, je suis convaincu qu'il avait raison. Et j'ai moi-même repris ça. J'ai dit le président d'une fédération sportive, le mandat doit être renouvelable 2 fois, c'est tout. Parce que quand on passe son temps à durer et pas à faire les choses, c'est pas bon. Et un homme politique qui rentre à 20 ans et qui sort à 80 ans, qui a tout fait pour durer et des fois qui n'a pas tout fait pour faire les choses, moi je dis que c'est pas bon. Voilà. Donc je pense qu'encore une fois, le cumul des mandats, c'est bien de le supprimer, parce que j'en vois qui sont partout, finalement t'es nulle part. Et 2, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est une mission la politique. À un moment, tu y vas, tu t'engages, tu fais ce que tu peux, puis après place aux autres. Je trouve que ce serait bien. Ouais. Donc tu te vois pas un jour je sais pas. Ou te présenter à une mairie Pourquoi pas? Aujourd'hui c'est pas mon envie, mais avec l'âge, tu sais, peut-être que cette vocation viendra. Aujourd'hui, sincèrement, non, je ne l'ai pas. D'accord. Bon alors le bassin d'Arcachon, parce que toute cette région, tu as vécu beaucoup ici, entre Biscarrosse, Arcachon. J'ai découvert cette région quand j'ai signé à l'âge de 20 ans à Bègle, parce qu'avec le club ça fallait que Bègle, maintenant c'est Bègle-Bordeaux, voire Bordeaux-Bègle. Et effectivement, j'ai découvert une région magnifique, merveilleuse, et surtout j'ai rencontré des gens merveilleux. Et je le dis souvent, l'authenticité des gens ici me plaît beaucoup. Il y a des gens qui... La vie n'est pas simple pour tout le monde ici, quand tu es pêcheur, quand tu es ostréiculteur. Ce sont des beaux métiers, de très beaux métiers, mais qui ne sont pas faciles, il faut se lever tôt. Peu importe les conditions climatiques, l'hiver, c'est pas simple non plus. Ce sont des gens qui sont passionnés par le métier. Et la dureté un petit peu de ce métier
elle crée une certaine authenticité. Et je crois que c'est ce que j'ai aimé, vraiment, chez les gens d'ici. Alors oui, on fait des émissions VIP, entre guillemets, mais même les VIP qui viennent ici, je crois que c'est ce qu'ils apprécient. D'abord, la qualité du paysage, je disais, de l'environnement, c'est merveilleux, le bassin d'Arcachon. Et puis le bassin d'Arcachon, ça bouge. L'océan, il y a des marées, c'est jamais neutre, quoi. Il y a toujours de l'action, voilà. L'environnement bouge, la dune du Pilat, elle avance, le bassin, il secoue. Et c'est pareil chez les gens, quoi. Il y a de la chaleur, il y a de la passion chez les gens qui habitent ici. Il y a une certaine convivialité. Quand tu vas au bar du marché, qu'il soit à la Teste, qu'il soit à Arcachon, tu sens cette envie de partager des moments autour d'un pastis, autour d'un café, peu importe. L'envie de se retrouver. Et c'est ce que j'aime, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette région. Mais tu reviens encore souvent? J'y reviens souvent, pas assez à mon goût, mais bon, avec l'activité rugby, c'est quand même compliqué, parce qu'on s'entraîne tous les jours, on joue tous les week-ends, donc j'ai pas assez le temps d'y venir, mais je le regrette, parce que d'abord, j'ai mon ami intime William Téchouer, et qui tient un établissement extraordinaire à la Corniche, et c'est vrai que de le revoir, c'est toujours beaucoup d'envie, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme un frère. Mais bon, j'y reviens pas assez. J'ai passé le temps, mais j'y reviendrai. Je serai bientôt à la retraite, moi, comme tout le monde. Donc j'y viendrai beaucoup plus souvent. Et tu as tes potes aussi comme Vincent Moscato, Denis Charvet, avec qui tu as fait plus ou moins tout ton parcours. Bien sûr, Vincent encore plus, parce que Vincent, je joue avec lui depuis l'âge de 14 ans. Et eux aussi sont amoureux de la région. Denis aussi, bien sûr, qui est mon pote. Et effectivement, on aime revenir ici. Bon, on se voyait à Paris, moi quand j'étais à Paris, plus souvent, mais c'est vrai qu'ils sont comme moi amoureux de cette région. Et Denis, depuis bien plus longtemps que nous, puisque lui, il vient depuis son plus jeune âge. Mais voilà, on aime les gens ici, on aime le bassin d'Arcachon, on aime cette région, et on prend plaisir à venir s'y ressourcer, à venir y rigoler, parce que c'est ce qu'on aime. Alors, on t'a vu dans beaucoup de publicités à la télé, tu en as fait pas mal quand même. Hein. J'en ai fait pas mal, à un moment donné, c'est vrai que j'étais demandé, voilà, donc j'en ai fait. Mais tu sais, il y a un temps pour tout, il y a un temps où voilà, tu montes, tu fais des publicités, puis après c'est un autre qui les fait, et puis voilà, c'est la vie. Mais oui, mais justement, parce que regarde, Vincent, Denis, ils font du cinéma, Vincent, ça devient un acteur extraordinaire. Toi, ça ne te branche pas? D'abord, j'ai jamais eu de proposition, je ne dis pas que ça ne me branche pas, j'ai jamais eu de proposition. Qui sait? Bon, je ne sais pas si je serais bon. Mais moi, je pense que oui. Bon. Alors, en plus, tu as maintenant une telle habitude des médias. Mais je ne dis pas que ça ne me plairait pas, au contraire. C'est vrai qu'une expérience comme ça, c'est tellement qu'elle me plairait, ne serait-ce que pour découvrir, parce que moi je suis curieux de nature, découvrir, et voir comment ça se passe, effectivement, pourquoi pas. Écoute, j'ai pas eu de proposition, je ne demande pas particulièrement, mais si un jour l'opportunité se présente, certainement que je ne la refuserai pas. Oui, parce que tu as quand même une cote de popularité, tu es médiatique, tu es... Ouais, et puis toi, tu connais les producteurs, donc dis-leur qu'ils me donnent un salaire. C'est ça, déjà, moi j'ai quelque chose à te proposer maintenant. Et Toulon, alors comment ça se passe Toulon? Parce que est-ce que tu connaissais cette région ou pas? Je connaissais un petit peu, pas énormément, ouais. Et je connaissais le stade, il était toujours très difficile d'y jouer, un stade sur le port, en plein centre-ville, qui est magnifique. Et j'ai découvert une région d'abord magnifique. Toulon, sous l'impulsion d'Hubert Falco, qui est mon ami, avec qui j'étais au gouvernement, et qui est maire, et qui est en trêve, et qui est en train depuis un certain temps, puisque ça fait, je crois que c'est son 3e mandat, qui vraiment change la ville, l'améliore de jour en jour, on le voit et les gens le disent. Mais surtout une région, d'abord le Var, c'est le département le plus visité de France, et c'est magnifique. Il y a 300 jours de soleil, Sanary, Carqueiranne, je ne veux pas tous les citer, Bandol, Saint-Tropez. Ils ont une région magnifique avec du relief, des plages merveilleuses. Et puis, quand tu aimes le rugby, des gens passionnés par le rugby à Toulon. Le rugby à Toulon, c'est une religion, c'est comme le football à Marseille, quoi. Donc tu vois des gens excessifs, des gens passionnés, des gens amoureux de leur équipe, de leurs joueurs. Quand tu es passionné comme je le suis, quand tu aimes le rugby comme je l'aime, là-bas tu te régales. Voilà. Et donc j'ai vraiment un réel plaisir à y habiter, parce que moi j'habite à Toulon, à vivre au quotidien avec des Toulonnais, avec mes joueurs. C'est une expérience extraordinaire. Moi jamais je m'étais dit je vais revenir dans le rugby. Puis là aussi, on parlait d'opportunité, l'opportunité s'est présentée, le président Mourad Boudjedal m'a demandé de venir, j'ai senti qu'il vraiment il voulait que j'y aille. Hubert Falco, qui en était le maire et qui était mon ami, m'a persuadé d'y venir. Et voilà, et donc ça fera un an au mois de septembre. Sincèrement, je m'y régale. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que moi, ma femme vit à Paris, c'est pas simple non plus. Oui. Mais voilà, un réel plaisir qui durera ce qui durera, mais c'est une belle expérience. Bon. Alors justement, tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais avec ta femme à Paris, comment tu vois ton avenir?
Est-ce que tu as des projets, Non, d'autres choses j'ai pas réellement dans les affaires peut-être non, aussi, non? oui, mais Ouais. aujourd'hui, j'ai pas réellement de projet parce que j'ai pas le temps. Non. Quand tu fais du rugby au quotidien comme moi, tu n'as pas le temps de faire autre chose. Mais effectivement, la question que je me dis, c'est dans 10 ans, où est-ce que tu te poseras? Ouais. Je crois sincèrement que dans 10 ans, je serai partagé entre 3 régions que j'adore. Paris, c'est pour moi une ville extraordinaire. Le bassin d'Arcachon, il y a des questions, on en parlait, la Corse. Parce que j'ai beaucoup d'amis en Corse, c'est une région que j'ai découvert, particulièrement la Balagne. La Corse, elle est belle dans sa globalité, dans son ensemble. Mais moi, je me suis posé en Balagne, particulièrement à l'île Rousse, où j'ai beaucoup d'amis. Et voilà, si je pouvais me partager entre ces 3 régions, ce serait merveilleux. De temps en temps, aller voir quelques matchs à Toulon, parce que je serai le premier supporter, même si je suis plus entraîneur de cette équipe. Et le rugby, comment tu vois l'avenir du rugby? Parce que finalement, c'est un peu sous ton règne, on va dire, entre guillemets, qui sont passés professionnels. Je pense que tu es pour beaucoup. Je crois que oui, tu as vachement médiatisé le je rugby. crois que le fait de ma marionnette, tout ça, a fait découvrir le rugby à d'autres gens. Mais moi, je le voyais, je le vois toujours à Paris, des gens qui ne connaissent pas mon nom, mais qui disent c'est le monsieur du rugby. Et oui. Donc c'est vrai que à travers moi, on a parlé plus de rugby, certainement, à travers ma marionnette, à travers tout ça. Tant mieux, je ne tiens pas une gloire personnelle, tant mieux pour mon sport, parce que c'est le sport que j'aime. Et comme tu le dis, il a pris un certain essor, il est de plus en plus médiatique, il est de plus en plus admiré des gens parce qu'il y a des valeurs dans le rugby. Je le disais, le rapport de l'un à l'autre, il est très fort dans le rugby, c'est ce qui plaît certainement chez les téléspectateurs et chez les spectateurs. Donc moi je vois un avenir positif pour le rugby, c'est un sport qui va continuer à grandir, qui va continuer à être apprécié, je pense. Et tu penses que ça risque pas de faire comme le foot s'ils sont trop... Ce ne sera jamais le football. D'abord parce que, autant il va grandir, mais il sera toujours quand même assez confidentiel. Le football, il y a un rapport de 1 à 10. Quoi. Il y a un téléspectateur pour 10. Il y a un passionné de rugby pour 10 de football. Parce que le football, c'est le sport populaire, c'est le sport de base. On joue tous au football quand on est gamin. Le rugby est plus confidentiel quand même, même s'il a, grâce à Paris, qui a 2 équipes aujourd'hui, tendance un petit peu à prendre une certaine hauteur, il est quand même cantonné dans notre sud-ouest, sud-est, en grande partie. Même si ça a tendance, je le répète, à se démocratiser, mais il faudrait une grande équipe en Bretagne, il faudrait une grande équipe dans l'Est, il faudrait une grande équipe à Lille, dans le Nord, pour qu'on ait une implantation géographique plus importante et une reconnaissance de toute la France, et que ce sport soit moins confidentiel. Mais je pense qu'à l'avenir, on y viendra. On y viendra, ok. Eh bien Bernard, je te remercie énormément. Merci à toi Thierry, et bravo pour ce que tu fais pour ce bassin, parce que toi aussi tu aides à la notoriété, à la médiatisation de ce bassin d'Arcachon qu'on aime tous. Donc bravo à toi. Mais merci beaucoup. Alors je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Nous étions avec Bernard Laporte. À très bientôt sur Bassin People TV.